Real Madrid-Villarreal, neuvième journée de la Liga au Santiago Bernabéu. Comment vont réagir les Madrilènes après la défaite honteuse à Lille, on peut le dire? C'est ça la question, Rotin. Ouais, c'est la question du jour et en plus il faudra le faire face à un adversaire qui fait un très très bon début de saison, donc ça va être intéressant de voir la réaction. Elle est attendue, je pense que le public madrilène l'attend. Je pense que les joueurs auront à cœur de rebondir, et puis je pense évidemment que Carlo Ancelotti attend une réaction de la part de ses joueurs. Assurément. Parlons d'abord de l'adversaire, Villarreal, une équipe troisième de la Liga après 8 journées de championnat. 5 victoires au compteur. Le sous-marin jaune a un bon rythme de croisière en ce début de saison. Ouais, ils ont juste pris une grosse claque face au Barça. C'est leur seule défaite, sinon sur le reste ça se passe plutôt très bien. Une équipe qui offre beaucoup de spectacles. Je crois que c'est la deuxième meilleure attaque avec nous. Par contre, c'est une équipe qui souffre énormément défensivement, parce que je crois que c'est la deuxième moins bonne défense avec 15 buts pris. Donc là, pour le coup, ça fait 2 buts par match, et c'est ça qu'il va falloir exploiter. C'est leur fragilité défensive. Mais par contre, c'est une équipe qui va de l'avant, qui n'hésite pas à attaquer, qui n'hésite pas à mettre à mal ses adversaires et qui se crée beaucoup d'occasions. Donc ça va être intéressant de voir comment le Real se situe face à ce type d'adversaire, parce que ça sera encore une fois un tout autre type d'adversaire que ce qu'on a vu cette semaine. Hmm. Tu parles de la claque qu'ils ont pris face au Barça. Ils ont pris 5-1, c'est vrai. Ils ont aussi un match nul contre l'Atlético dans le début de saison, de partout. Mais ils se créent quand même contre le Barça, tu vois, la claque, elle est un peu sévère. Enfin, ils explosent sur la fin de match où ils prennent vraiment la tempête. Mais sur le match, ils se créent beaucoup de situations et ils ont des moyens vraiment de revenir au contact du Barça. Alors après, ça tourne pas à leur faveur. Il y a des hors-jeux pour pas grand-chose. Il y a aussi une parade deux parades de Ter Stegen. Enfin bref, des faits de match après, hein, Ouais. mais ils étaient dans le match. Je veux dire, tu vois, le 5-1, il est un peu dur au vu du match. Non, non, mais évidemment, et comme tu l'as dit, ils se créent des occasions parce qu'ils ont des joueurs créatifs au milieu de terrain. Je pense à Kome Sana, je pense à Alex Baena, évidemment. Et puis même devant, ils ont Nicolas Pepe qui fait un bon début de saison, même si statistiquement, c'est pas encore le Pepe que Villarreal souhaiterait. Dans le jeu, en tous les cas, il fait très mal, il pèse sur les défenses. Donc, ils ont énormément de joueurs de qualité, même Gay au milieu de terrain. Je pense à Akomak aussi qui est formé au Barça. Franchement, il y a une très très belle équipe. Ça, faut pas le nier. Et c'est vraiment une équipe qui a envie de jouer au ballon. Donc Villarreal est plaisant à avoir joué. En tous les cas, ça offre du spectacle. C'était un peu le cas sur les dernières confrontations entre les deux clubs. Donc normalement, je dis bien normalement, ce soir, il devrait y avoir un peu de spectacle. Ouais, beaucoup de bons joueurs, hein, t'en as déjà assisté pas mal. Perez, hein, qui a marqué 6 buts au compteur, c'est le deuxième meilleur buteur du championnat. Voilà, il y a l'ancien Dani Parejo au milieu de terrain, même s'il a plus forcément beaucoup de cannes, il a toujours, on va dire, la science du jeu. Il y a Eric Bailly derrière, hein. Enfin, est-ce qu'il y a vraiment un joueur spécifiquement que tu vas sortir du lot, toi, ou pas? Bah, tu vois, déjà, c'est une honte de ma part de ne pas avoir sorti et Ayoze Perez et Parejo, qui sont vraiment deux joueurs très très importants dans leur système. Mais j'hésite entre Ayoze Perez, qui fait vraiment un début de saison incroyable, mais sinon, c'est celui dont j'ai parlé en tout premier, c'est Alex Baena, qui est vraiment le métronome de cette équipe, qui grandit énormément, qui a de l'expérience internationale maintenant, et qui est vraiment un joueur très très intéressant, qui sait à peu près tout faire avec le ballon. C'est un peu ce Rougon espagnol du milieu de terrain que l'Espagne s'est formé, et c'est lui vraiment qui a les clés en règle générale du jeu, avec Dani Parejo également, qui fait évidemment énormément à la relance. Hmm. Alex Baena qui a un antécédent aussi avec Fede Valverde, on se souvient. À noter que Villarreal, c'est la dernière équipe hein, à avoir battu le Real Madrid en Liga. D'ailleurs, l'entraîneur du sous-marin jaune ne s'est pas privé de le rappeler. Donc voilà, on devrait avoir un beau match à ce niveau-là. Parlons du Real. Il y a eu cette défaite là, amère contre Lille en Ligue des Champions. Est-ce que tu penses qu'elle va faire du bien? J'espère qu'elle va faire du bien, en tous les cas dans les têtes, qu'elle va faire prendre conscience, bah, premièrement, que n'importe qui peut les taper en Ligue des Champions quand tu es à ce niveau-là, c'est-à-dire quand tu ne présentes rien. Je pense qu'il faut que le Real comprenne que les individualités ne permettent pas toujours de s'en sortir. En tous les cas, j'espère que c'est le bilan que va faire Carlo Ancelotti. Il se fera pas sauver le cul toujours par ses individualités. Je pense qu'il faut trouver des idées. Il faut maintenant, on est le 5 octobre, il va falloir commencer à trouver vraiment une formule parfaite, entre guillemets, c'est-à-dire un 11
voilà, en tout cas un gros bloc titulaire et puis simplement venir apporter des modifications quand il le faudra ou quand il y aura des joueurs qui doivent être mis au repos. Mais je pense qu'il faut une structure de base assez solide. Pour le moment, il n'y a pas un 11 qui est reconduit, je le disais dans le dernier live. Je pense qu'il faut un petit peu d'équilibre dans cette équipe et puis voilà, je pense qu'après ça roulera, ça roulera. Je l'ai déjà dit, je pense que offensivement, je suis pas inquiet de ce qui va se passer au Real Madrid. Je pense que Mbappé va s'acclimater. Je pense que Vinicius va retrouver sa forme d'antan et c'est déjà un petit peu sur le chemin. Je pense que Bellingham, c'était un accident de parcours. Je pense que Rodrigo va aussi continuer sur sa petite lancée. Donc, je suis pas trop inquiet. C'est vraiment le milieu de terrain qui m'inquiète côté Real Madrid. Je pense qu'il va falloir vraiment trouver cette formule à 3 ou à 4 qui va fonctionner pour permettre au Real d'avoir le dessus sur ses adversaires dans les matchs. Parce que pour le moment, c'est pas probant du tout. Et surtout, le Real a tendance à beaucoup trop subir face à peu près tout type d'adversaires, que ce soit sur des adversaires qui jouent au ballon ou d'autres qui sont un peu plus en bloc bas. Et ça, je pense que c'est pas viable sur la durée, sur la saison. Mm. D'ailleurs, en conférence de presse, forcément, il était demandé à Carlo Ancelotti de revenir sur cette partie un peu plus à froid, avec plus de recul. Euh, je te cite ce qu'il a répondu. Parfois, une bonne série vous fait croire que vous êtes invincible, mais une défaite vous ramène à la réalité. Nous ne sommes pas encore à notre niveau. Nous avons des joueurs qui ne sont pas à leur meilleur. Nous ne sommes pas loin d'être là où nous voulons être. Il y a un manque d'intensité défensive et offensivement, un manque de circulation du ballon. Est-ce que tu le trouves lucide? Lucide, mais encore pas assez méchant par rapport à sa propre analyse, c'est-à-dire que il a raison. Et j'espère justement, comme tu le disais, c'est la question que tu posais, que ça va faire prendre conscience à tout le monde qu'ils sont pas invincibles. Par contre, on n'est pas loin du niveau qu'on veut, bah ça m'inquiète. Parce que pour moi, on est à des années-lumière du niveau, en tout cas, que je veux voir ce Real Madrid. Pour moi, on est très, 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 très loin. Donc voilà, après, il y a aussi un peu de com, il faut pas non plus dire aux joueurs, après une défaite au bout d'un an, que c'est des merdes. Tu peux pas tout déconstruire comme ça et avoir une communication ultra négative. Donc, je pense qu'il y a aussi une forme d'intelligence et d'expérience de sa part. Mais il cible quand même deux points très critiques. Donc, je suis content. Il est lucide. Ouais, c'est la circulation du ballon offensivement. C'est vrai que je pense qu'on peut être amené à utiliser ce ballon beaucoup mieux, de sorte à se créer encore plus d'occasions et d'être en somme plus réaliste. Et puis défensivement, oui, le manque d'intensité, ça on l'a dit. Le manque d'intensité, il est ultra présent et c'est ce qui fait que le Real subit beaucoup et prend beaucoup de buts. Hmm. Bon, sur la conf, il a aussi dit que Arda Güler jouait moins, effectivement, mais parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Mais il a dit c'est toujours plus que l'année dernière, il joue toujours plus que l'année dernière, ce qui est factuellement vrai. Et pour Mbappé, il a évoqué aussi le fait qu'il n'a pas été convoqué avec l'équipe de France là sur la trêve internationale, alors qu'il jouera vraisemblablement ce soir face à Villarreal. Il a juste dit que le staff médical du Real Madrid avait parlé avec celui de l'équipe de France. Toi qui es aussi très attaché au foot de sélection avec l'Espagne, parce que tu es espagnol, je le rappelle, c'est quoi ton avis sur le sujet? Ben, il y avait un énorme débat hier. Tu vois, je revenais du taf et j'étais en voiture et ils en ont parlé sur RMC pendant 1 heure et demie. C'était un gros débat. Il y avait Patrice Evra qui était invité. Voilà, il y avait des avis qui divergeaient. Moi, mon avis, c'est que la nation doit primer sur le club. Je sais que beaucoup sont pas d'accord, mais pour moi, il y a absolument rien de plus important que représenter son pays, même pour un match amical. Pour moi, en tout cas, c'est mon avis. Je pense que j'ai rien à prouver. Je suis ultra fan du Real Madrid et le Real Madrid me fait vibrer au quotidien, alors que la sélection me fait vibrer que 4 5 fois dans l'année. Mais voilà, pour moi, représenter son pays dans un match amical est bien plus important que représenter son club dans une Ligue des Champions, même si ton club c'est ton employeur. Enfin bref, il y a toujours deux visions des choses là-dessus. J'extrapole un petit peu quand je dis ça, un amical Ligue des Champions, vous me connaissez un peu, j'exagère, mais c'est pour dire que je comprends pas trop moi cet aspect-là. Maintenant, si les deux staffs se sont mis en accord de sorte à ce que Mbappé prenne plutôt un peu de rythme avec son club et que sur ces matchs qui sont c'est vrai un petit peu moins importants parce que mis à part l'Euro et la Coupe du Monde, on le sait, la Ligue des Nations elle a beaucoup moins d'importance dans la tête des gens. Je peux l'entendre, très honnêtement, je peux l'entendre. En tous les cas, le fait qu'il y ait énormément de matchs pour chaque joueur, chaque saison et que ça aille de pis en pis, je peux l'entendre. Maintenant, c'est vrai que c'est un choix qui est quand même discutable parce que c'est le capitaine de l'équipe de France et c'est vrai que bah, si tu commences à te passer de matchs comme ça, tu donnes pas forcément un bon exemple et en ça, je trouve ça un peu bizarre. Mais bon, moi, je suis supporter du Real Madrid, très content qu'il soit là ce soir et l'équipe de France, c'est malheureusement pas mon problème. Non, mais après, je te rejoins sur la valeur de jouer pour son équipe nationale, son pays. Après, je pense que
Bon, je trouve que l'argument pour le coup avancé entre les deux staffs médicaux qui échangent ensemble, si d'un accord commun ils sont mis d'accord sur le fait que bah lui laisser 15 jours de semaine c'était bénéfique à la fois pour pas pour lui-même, pour le Real Madrid à court terme parce que c'est là qui va en profiter forcément davantage sur la saison, mais on sait aussi que Mbappé, même pour l'équipe de France, le plus important c'est qu'il soit opérationnel un peu plus tard dans la saison pour les échéances pardon qui seront plus importantes avec notamment la Ligue des Nations pardon si l'équipe de France venait à réussir à avancer dans la compétition. Bref. Bon pour demain, seuls David Alaba et Brahim Diaz et Thibaut Courtois bien sûr sont absents. Est-ce qu'on va avoir un 4-4-2 avec Mbappé au coup d'envoi? Non, moi je vois un 4-3-3. Je vois une équipe qui se rapproche un peu de ce que j'ai envie de voir. Moi je vois bien du Lunin, Carvajal, Tchouaméni derrière avec Rudiger et Ferland Mendy. Et puis le milieu de terrain un peu tant désiré, on va dire, Camavinga, Valverde, Bellingham. Et devant le trio Vinicius, Rodrigo, Mbappé. Moi c'est le 11 que je vois et c'est un 11 qui me hype pas mal selon les forces en présence. En tous les cas, c'est le milieu de terrain que j'ai envie de voir. J'ai envie que ce milieu de terrain prenne des automatismes parce que je pense qu'à à terme, c'est celui qui serait le plus efficace si on maintient ce 4-3-3. Donc ouais, j'ai bien envie de voir ce 4-3-3 là, moi, demain. Hmm. Sans concertation, hein, mais c'est exactement aussi ce que j'ai à l'avancer. Même si j'ai toujours le 4-4-2, je pense, comme système qui sera le meilleur pour le Real Madrid. J'ai envie de voir aussi ce 4-3-3 avec Eduardo Camavinga devant la défense et avec Tchouaméni sur le banc ou Tchouaméni en défense centrale si s'il y a besoin de mettre un peu au repos Militao peut-être aux dernières nouvelles. Apparemment, c'était un peu plus compliqué de terminer le match pour lui face au LOSC. Donc au pire, Tchouaméni, tu le mets en défense, mais en tout cas le milieu de terrain, effectivement, qu'on a envie de voir tous, c'est Camavinga, Fede Valverde et Bellingham avec les trois de devant, euh, avec une réaction si possible des Madrilènes et voir un beau match. Mais on est d'accord sur le. Du spectacle des buts. Et je pense qu'avec cette équipe, ça peut le faire avec un Villarreal qui se découvre un peu, qui va à l'attaque. On peut être amené à subir, c'est sûr. Par contre, je pense que ça peut être cool à voir en tout cas. À quel match tu t'attends justement? Un match ouvert des deux côtés? Ouais. Ouais, pour le coup, je m'attends à un match ouvert parce que Villarreal ne refuse absolument pas le jeu, parce que le Real est à domicile et a forcément l'envie de se rattraper. Et pour se rattraper, il va falloir essayer de marquer les esprits. En tout cas, j'espère qu'il y aura du jeu proposé. Je pense que Mbappé aura l'écro. Je pense que Rodrigo, après sa petite gêne apparente, le fait de pas avoir joué donc contre le LOSC, bah, il aura aussi faim et il est sur une bonne lancée. Puis je pense que Vinicius, quand il est à Bernabeu, il est aussi dans son jardin. Donc voilà. Tout ça mêlé à la technicité de Camavinga, un Valverde qui retrouve son poste et qui se projette un peu et un Bellingham qui retrouve son activité. Je me dis que voilà, normalement, si la mayonnaise prend, ce Real Madrid-là doit être pratiquement inarrêtable. Je vais pas me plaindre parce que je suis sur une belle île, mais oui, ce soir je serai pas au Bernabéu et je pense que c'est l'un des matchs que je vais regretter de ne pas être à Madrid pour voir ce match. Bon, merci autant, on a fait le tour. Merci à tous d'avoir Merci regardé Tom. la vidéo. Passez une bonne journée, prenez soin de vous, bon match et puis ben, on se retrouve ce soir pour le débrief. À la toute, ciao. Ciao.